Bonjour à tous. Donc moi, je viens vous expliquer un petit peu le protocole sur la butée d'épaule en rééducation pour la reprise du sport. Donc, qu'est-ce qui est important de se poser comme question, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser la réadaptation grâce à des moyens précis autour de la chirurgie pour retrouver un niveau de compétition et éviter la récidive. Alors pour ça, c'est important de travailler autour de cette chirurgie, donc avoir une étape préopératoire qu'on considère au moins un mois avant l'opération pour sensibiliser le patient et donc l'éduquer à conserver ses mobilités articulaires et tissulaires. Pourquoi un mois avant? Ça va permettre au système nerveux central de s'habituer à tous ces mouvements de sollicitation. Et c'est pour ça qu'en fréquence, je préconise des exercices à faire 2 fois par jour, tous les jours. Ils ne sont pas forcément obligés de venir au cabinet tous les jours, ils peuvent le faire à la maison, ce n'est pas un problème, mais au moins avoir des rendez-vous ponctués pendant ce mois-là pour bien contrôler et qu'ils fassent leurs exercices. Donc on a une méthode qui nous vient du Canada, qui s'appelle le Functional Range Conditioning, basée sur les vraiment mobilités articulaires de forte amplitude, qu'on appelle les CARS. Alors si vous imaginez que le cercle noir soit votre capacité passive articulaire pour un mouvement et que votre cercle rouge est votre capacité active, il y a un gap à gagner sur cette mobilité-là. Donc l'intérêt, c'est de venir élargir ce cercle vert pour contrôler le mouvement le plus possible, bien évidemment en respectant la douleur et l'appréhension du patient. Au niveau de l'épaule, on va s'axer sur les mobilités du rachis cervical, de la scapula, de la gléno-humérale et du rachis thoracique. En image, ce que ça donne. Bref, en haut à gauche, en fait, moi je vais faire la démonstration. En haut à gauche, donc il va falloir mobiliser la colonne cervicale dans toute son amplitude. Alors l'important, c'est pas juste demander de faire des cercles, c'est de demander la consigne au patient, c'est de lui demander d'activer sa motricité de manière maximale. Donc c'est vraiment d'aller toucher toutes les amplitudes articulaires. Sur la scapula, donc sur la vidéo qui devait démarrer en haut au milieu, c'est pareil, c'est faire des mouvements scapulaires pour éviter après les dyskinésies scapulaires. On a aussi les rotations thoraciques. Donc le fait de faire des rotations, ça va nous permettre vraiment d'aller en fin d'amplitude, et c'est ce qui va permettre au patient après l'opération d'être confiant par rapport à ses mouvements. Ensuite vient, après l'opération, donc l'étape post-opératoire immédiate, on va se tabler sur cette première étape qui est de 0 à 6 semaines pour la cicatrisation osseuse. On continue à récupérer, on va reprendre des amplitudes articulaires et musculaires fonctionnelles minimales, donc pour la vie courante, en continuant ces CARS sur le rachis cervical, sur la scapula et le rachis thoracique. Pour la gléno-humérale, ça reste un petit peu particulier. On va faire des mobilisations activo-passives en respectant bien évidemment la position R2 et la douleur du patient. En thérapie manuelle tissulaire, on va utiliser des techniques pour lutter contre l'installation des trigger points, donc donner du contrôle aux muscles, donc via du dry needling, de l'active release technique. C'est des techniques tissulaires pour détendre le muscle. On va lutter contre les adhérences tissulaires aussi avec du scrapping, du cupping, c'est des ventouses ou du crochetage. On va également utiliser des techniques articulaires sur le rachis cervical concernant les étages de la région de l'épaule, sur la scapula, la clavicule avec les articulations acromioclaviculaires et sternocostoclaviculaires, la première, deuxième côte, la gléno-humérale et le rachis thoracique. Après cette cicatrisation osseuse, on va reprendre progressivement les activités. On va récupérer des amplitudes articulaires et tissulaires préopératoires au maximum, toujours en continuant ces CARS, donc ces rotations, ces mouvements en rotation.
On va récupérer de la force. Alors, tout dépendra de l'activité du sportif qu'on a en face de nous. Est-ce que ça va être de la chaîne cinétique ouverte ou de la chaîne cinétique fermée, jusqu'à diminuer l'appréhension du geste lésionnel ou sa disparition. Alors là, vous voyez un patient qui, en geste armé, faisait rebondir le ballon sur le mur. Ça, c'est des exercices qu'on peut éventuellement effectuer pour diminuer l'appréhension du patient sur le geste d'armé. Voilà, merci.